Toi, tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Est-ce que quelqu'un peut célébrer la présence de Dieu par ses acclamations? Alléluia. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, sois le bienvenu dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, sois le bienvenu dans la présence de Dieu. J'aimerais te demander pour un instant de rester debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Restons debout un instant. Je suis dans Genèse chapitre 37. Je vais lire du 6e verset jusqu'au 9e. Et puis nous allons lire Genèse chapitre 49. Du 22e verset au 26e verset. Quelqu'un peut s'élever, nous voulons honorer la parole de Dieu. La Bible déclare, il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai. Je préfère lire seul sans l'interprète. Amen. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe s'éleva et s'étend debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un songe, j'aimerais que tu gardes ça. Il y eut encore un songe et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Genèse 49. Du verset 22 au verset 26. Je lis au nom de Jésus. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Les rejetons d'un arbre fertile près d'une source. Les branches se lèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé les traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger et les rochers d'Israël. Il est ainsi devenu le berger et les rochers d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur les sommets de la tête du prince de ses frères. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu et prendre place. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous a accordée. Il a accordé à toute la communauté la louange en associant les églises sœurs, de partager ces moments de qualité qu'on appelle la convention de jeunes, Cogellement 3. Nous rendons grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous a accordé d'être sélectionnés parmi ceux qui apportent sa pensée à son église. Ce n'est pas un mérite, mais une grande responsabilité de notre part. Et nous disons merci à Dieu pour cela. Je m'en veux droit dire merci à notre Père, les révérends Josué Koko Mapuata, pour cet amour combien je ne sais mesurer à mon égard pour me sélectionner et prendre le risque de me présenter dans une grande assemblée comme celle-ci. Et nous prions seulement que le Seigneur le garde aussi longtemps dans sa grâce et en bonne santé. Alléluia. Amen. Je dis un grand merci à mes pères qui sont là, mes pasteurs qui sont là, notre papa Dani.
Il y a d'autres pères qui sont là, les pasteurs qui sont parmi nous. J'ai dit un grand merci pour votre amour, pour votre encadrement. Merci à nos bergers, merci à tous ces papas que Dieu a établis dans l'église qui ne cessent de nous aiguiser. Merci de tout cœur et merci à vous l'ensemble parce que vous croyez que Dieu peut vous parler par moi. Amen. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut le bénir à travers ses frères? Alors, dès l'entrée de jeu de mon message, je rappelle les grands thèmes de cette convention, c'est la génération Joseph. Je ne rebondirai pas faute de temps sur ce qui a été dit hier. Mais je dirais en peu de mots, notre Père a nous donné l'aperçu, le profil de ce que c'est la génération Joseph. Et entrer aux caractéristiques qui définissent cette génération. Dans l'acheminement de notre message, nous aurons à épingler ou à développer certains aspects qu'il a déjà développés. Alors je ne reviendrai pas sur ça. Le sous-thème qui m'a été demandé de développer, c'est Joseph, virgule, un arbre fertile. Joseph, virgule, un arbre fertile. Cette pensée est tirée du livre de Genèse, chapitre 49, où nous venons de lire le verset 22. Mais tout lecteur de la Bible va remarquer une nuance dans cette formulation de ce thème. Ce sont des choses que nous allons dire tout à l'heure. Alors je vais éclater mon message en 4 étapes. Je parlerai des définitions de termes, des objectifs et cibles du message et de quelques leçons que Joseph nous enseigne. Et nous ferons une conclusion. Alors dès l'entrée de jeu, j'aimerais placer une fondation pour nous aider à mieux comprendre ce message. Le premier fondement que j'aimerais placer ici, c'est que nous devons savoir que notre Dieu est un Dieu qui crée les opportunités pour le bonheur de ses enfants. Notre Dieu est celui qui crée les circonstances favorables pour affecter des vies. Alors j'aimerais annoncer à quelqu'un que cette convention est pour toi. Et j'aimerais que tu le dises avec moi, cette convention me concerne. Non, dis-le avec foi, cette convention me concerne. Cette convention me concerne. Le deuxième fondement que j'aimerais placer ici, c'est que ce que notre Dieu a fait avec les hommes dans la Bible, il l'a permis pour nous servir à notre temps. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Je vais t'inviter à élever ta main droite maintenant avec moi. Lève ta main avec confiance. Lève ta main avec confiance. Dis Saint-Esprit, instruis-moi. Dis Saint-Esprit, enseigne-moi. Enseigne-moi. Alors je prie que le Saint-Esprit t'enseigne ce soir. Par définition, nous disons d'abord c'est qui Joseph. Joseph est le fils aîné de Jacob par Rachel. Il était le plus jeune de sa maison. Et il était aimé de son père plus que ses frères. C'est tout ce que nous pouvons dire jusque-là. Alors, c'est quoi un arbre? Lorsque nous parlons d'arbre, nous parlons de cette grosse plante constituée d'un tronc et des branches portant de feuilles. Je vais reprendre ça. Lorsqu'on parle d'un arbre, on parle d'une grosse plante constituée d'un tronc et des branches qui portent de feuilles. Alors, les rôles de l'arbre, il y en a plusieurs, mais j'ai ressorti un seul rôle pour ce soir. L'arbre a pour rôle de nous produire de l'oxygène.
Par photosynthèse, l'arbre attire ou absorbe le CO2 qui est toxique pour la vie et nous donne l'oxygène. Cet oxygène nous permet de survivre. La survie de l'espèce animale, de l'espèce humaine et des autres espèces est assurée par l'oxygène que produit l'arbre. Alors lorsque nous parlerons de Joseph étant que arbre fertile, le premier aspect à ce niveau, tu dois arriver à assurer la survie de ceux qui sont autour de toi. Alors quand on parle de fertile, fertile est un mot attaché, est un adjectif attaché au mot fertilité. Qui veut dire la capacité de donner naissance à une espèce semblable. Lorsqu'on parle de la fertilité, c'est avoir la capacité de donner naissance à une espèce semblable. C'est la faculté à produire ou à reproduire un être de même nature. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que je suis rapide? Est-ce que je suis rapide? Alléluia. Amen. Je disais la fertilité, c'est cette capacité à reproduire l'espèce ou l'être de la même nature. Je vais nous faire voyager dans Matthieu chapitre 21 du verset 18 au verset 19. La Bible déclare: les matins en retournant à la ville, il y eut faim. On parle de Jésus. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que de feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce soir, j'aimerais inviter quelqu'un. Au-delà d'être un arbre, au-delà de porter des feuilles, tu dois être capable de produire des fruits. Tu dois être capable de produire des choses qui peuvent assurer la survie de l'espèce, la continuité de l'espèce. Mais retournons maintenant dans Genèse chapitre 49. Le verset 22. Je vais t'inviter à lire avec moi ces personnes. La Bible dit ceci: Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches se lèvent au-dessus de la muraille. Je me suis retardé sur ce verset afin de faire asseoir ce thème que je vais aborder. Vous remarquerez avec moi que ce que dit le texte et ce que dit mon thème n'est pas le même. Mon thème est Jacob, virgule, un arbre fertile. Mais le texte nous dit, nous sommes au soir de la vie de Jacob, le père de Joseph. Il dit Joseph est un rejeton fertile, est un rejeton d'un arbre fertile. Ce qui veut dire, Jacob présente Joseph ici comme une branche d'un arbre. Mais par quel mécanisme nous devons parler de Joseph étant qu'un arbre? Le Saint-Esprit m'amène à me poser une question. Si Joseph à ce temps serait présenté comme une branche, alors d'où vient-il?
Je me suis posé cette question. Et voilà la démarche rétrograde ou sinon ascendante que le Saint-Esprit m'a donné de faire. Il me fait poser cette question. D'où vient Joseph? D'où est-il sorti? Pour qu'il devienne aujourd'hui une branche de l'arbre fertile. Le Seigneur me fait comprendre que Joseph est sorti de Jacob. Jacob est sorti d'Isaac. Je reprends. Joseph est sorti d'Israël. Israël est sorti d'Isaac. Isaac est sorti d'Abraham. Abraham est sorti de personne. Il m'a dit ceci va choquer plusieurs. Mais c'est vrai. Si vous me parlez d'un Abraham de 46, de 75, qui est errant à Charan, et que vous me dites Abraham est sorti de Terach, ton père, je serai d'accord avec vous. Mais ce n'est pas de cet Abraham que je parle. Joseph n'est pas sorti, n'est pas tiré de la racine de cet Abraham de Charan. J'ai posé la question au Saint-Esprit. Ils vont me poser la question, mais comment? Il m'a dit, ouvre tes yeux et je te parlerai. Je regarde Abraham, il me dit, Joseph est tiré, sorti d'Israël. Israël sorti d'Isaac. Isaac est sorti d'Abraham. Et Abraham n'est sorti de personne. Parce qu'Abraham, je l'ai suscité. Abraham, je l'ai suscité. En plein milieu d'une génération perdue. Je l'ai suscité pour 3 raisons. Je l'ai suscité pendant que le monde entier est perdu. Pendant que le monde entier n'a plus de référence de moi, Dieu. J'ai suscité un homme qu'on appelle Abraham. Et de cet Abraham dont je parle, je vous parle de l'Abraham de Genèse chapitre 17. L'homme que Dieu croise à un certain moment. Quand il avance avec Dieu, Dieu lui dit maintenant c'est bon. À partir de ce qu'il veut commencer l'affaire. Dieu vient traiter alliance avec lui là. Et il commence par voir et attester que j'ai vu l'essence minime de ton obéissance, qui n'est pas assez suffisante pour marcher avec moi et être mon ami. Mais j'en reviens de ma miséricorde pour faire de toi mon ami. Mais il commence par dire, pour moi, voici comment tu vas t'appeler. Et voici l'alliance que je fais avec toi. Ce soir, Dieu m'a dit, parle à des catégories de personnes. La première des personnes, c'est aussi la mission que Dieu s'est chargé pendant cette convention. C'est avec confiance du Dieu de mon père Josué Kokoma Poita que je proclame la pensée de Dieu pour cette convention est de susciter des hommes, et de susciter des hommes et des femmes d'une nouvelle race qui feront connaître son nom, qui feront connaître son nom, Dieu. Deuxième projet de Dieu dans cette convention, c'est de féconder. De féconder un arbre qui n'avait que de feuilles, qui n'avait que l'apparence et qui n'avait pas de semences. Il m'envoie visiter Ésaïe chapitre 55. Il me fait voir le verset 10 et 11. Il dit, comme la pluie et la neige descendent de cieux. Alléluia. Amen. Dieu me dit, Abraham
dans lesquels j'ai sorti Joseph, il est celui que j'ai suscité. Il l'a suscité pour être un canal de la révélation du nom de l'Éternel dans toute l'humanité. L'humanité tout entière a connu le nom de l'Éternel par Abraham. Deuxièmement, Dieu a suscité Abraham afin qu'Abraham soit une source de bénédiction pour tous les hommes de la terre. Nous sommes participants de bénédiction d'Abraham. Nous sommes heureux. Nous sommes même de la grâce du Messie de faire partie de ceux-là qui sont devenus enfants de Dieu. C'est parce qu'il y avait un Abraham qui avait accepté de faire la marche avec Dieu et de faire connaître le nom de Dieu au milieu de l'idolâtrie. Et la troisième raison, Dieu a suscité Abraham afin qu'Abraham soit porteur d'un ADN divin au milieu d'un peuple idolâtre, au milieu d'une génération idolâtre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un Abraham ici? Est-ce qu'il y a un Joseph ici? Quand vous faites le lien entre Abraham et Joseph, vous comprenez que Joseph ne pouvait qu'être présenté par son père comme un arbre, comme une branche attachée à un arbre près d'une source. Je ne vais pas ouvrir cette parenthèse, mais quand nous parlons de source, ici, moi, je vois l'alliance. Une alliance qui alimente l'arbre. Et qui fait en sorte qu'il y ait toujours continuité de l'espèce. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Lorsque nous lisons Genèse chapitre 37, nous sommes en train de voir une histoire très très intéressante. Le verset 6 et le verset 9 que nous venons de lire. Cette histoire elle est très longue, je vais la résumer. On nous parle de Joseph, faiseur de change dans la maison de son père. Il fait le premier rêve, il voit sa gerbe qui se leva et se tint debout, et le gerbe de ses frères s'inclinèrent au devant de sa gerbe. Cette vision elle est très claire. Mais lorsqu'il voit encore, dis avec moi encore. Il voit encore un autre rêve. Voici ce qu'il dit. Cette fois-ci, je vois le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant moi. J'aimerais que nous gardions cet aspect des choses. Devant moi, là, il veut dire quoi? À cause de tous ces rêves qu'il a vus, ses frères l'ont haï. Et ça nous a amené à faire une historique de la vie de Joseph, afin de comprendre comment cet homme tiré d'Abraham, ou sinon de la racine d'Abraham, est devenu en son temps un arbre fertile. Étant qu'un enseignant, je me suis donné la peine de tracer la vie de Joseph. Et j'ai tracé cette vie en 4 périodes. La quatrième période, je l'ai scindée à 2 étapes. La première période, je l'ai intitulée la période d'investissement.
Ça se passe dans la maison de son père. Et dans cette période de sa vie, le projet de Dieu pour lui, c'était quoi? C'était de bénéficier des leçons de son père. Jacob étant aimé de son père, les commentateurs bibliques font comprendre qu'il passait plus de temps à parler avec son père. Donc s'il y avait quelqu'un dans la famille de Jacob qui pouvait connaître l'histoire de ses arrière-parents, c'était Joseph. Alléluia. Amen. Deuxième projet de Dieu, c'est la découverte des capitales divins qu'il avait. Or, quand je parle de capital divin, je vais parler de la somme de toutes les richesses divines que Dieu avait placées en lui. C'est pendant cette période que Joseph commence à découvrir les paquets divins de grâce que Dieu avait placés en lui. Et dans ce même moment, Joseph, il vit la haine de ses frères. Et Dieu a vu que cette période de sa vie était finie. Comme notre Dieu est un Dieu de voyage et de déplacement. Rappelez-vous, l'homme dont nous sommes en train de parler porte la même racine que celui de qui il est sorti. Il est sorti d'Abraham, un sérieux voyageur. De même pour lui, en son temps, il est devenu voyageur. Parce qu'il ne peut reproduire les mêmes choses que celui qui est sorti de la source là. Si tu es un arbre manguier, tu ne produiras que manguier. Tu ne peux pas être lion et enfanter des boucs. Et quand ce temps a sonné, Dieu a utilisé pour chaque voyage qu'il y a des moyens de transport. Dieu a engagé les moyens de transport. Le premier moyen de transport que Dieu a utilisé en cette période, c'est l'obéissance à la voix de son père. Joseph a obéi la voix de son père. Deuxième moyen de transport, la haine de ses frères. C'est à ce niveau ici que Dieu se rit de nos ennemis. Il s'est dit, vous êtes en train de maltraiter ma fille Rachel. Vous ne savez pas que c'est le moyen de transport que j'utilise. Troisième moyen de transport que Dieu avait engagé, c'était les marchands ismaélites. Quand les marchands sont venus, ils l'ont transporté. Ainsi commence la deuxième période de sa vie. À la deuxième période de sa vie, je l'ai appelé la période de découverte. Ça se passe dans la maison de Potiphar. Et le projet de Dieu dans cette période, de comprendre que la grâce de Dieu était sur lui. Deuxièmement, la grâce de Dieu sur lui devient visible à ses propres yeux et aux yeux des personnes qui l'entourent. Troisième projet, c'est la manifestation des atouts naturels que Dieu avait placés en lui. C'est dans la maison de Potiphar que la beauté de Joseph commençait à attirer. C'est dans la maison de Potiphar que Joseph a compris qu'il était un grand manager. Il ne l'a jamais été dans la maison de son père. J'aimerais situer quelqu'un dans le temps. Toutes ces périodes de la vie de Joseph te parlent. Et j'ouvre une parenthèse pour bénir quelqu'un. Tu dois savoir que tous les rêves enfantins que tu as reçus dans le cadre familial, que tu le veuilles ou pas,
ont réellement montré à qui tu es censé devenir. Et j'ouvre encore cette petite parenthèse. Tu ne peux devenir ce que tu n'es pas. Tu ne peux devenir ce que tu n'es pas. Amen. Dans la manière de faire de notre Dieu, il révèle à Joseph à son petit âge ce qu'il est censé devenir parce qu'il l'était. Alors j'aimerais te dire les rêves là que tu avais vus. C'est réellement ce que tu es. Tu ne m'as pas compris. Tu as loupé l'opportunité de me donner un bon amen. Je répète pour te dire encore une fois. Les rêves que l'Éternel t'a fait faire, t'a fait voir, c'est exactement ce que tu y es par rapport à son plan. Et tu es appelé à le devenir. Si tu t'es vu grand, c'est exactement ce que Dieu te dit que tu es. Tu n'es que dans le processus de devenir. À chaque fois que notre Dieu nous appelle, commence un voyage avec nous, il ne vise pas quelque chose de nouveau. Il vise de nous faire devenir ce qu'il a dit que nous sommes. Alors tu es appelé à être ce que Dieu a dit que tu es. Alors dis-moi, je suis ce que Dieu a dit que je suis. Je suis ce que Dieu a dit je suis. Je suis ce que Dieu a dit que je suis. Je suis ce que Dieu a dit je suis. Tu ne peux que le devenir. C'est un processus. C'est comme ça que notre Dieu a soumis Joseph à ce processus. Lorsqu'il atteint cette période, Dieu a vu que cette période-là était finie. Dieu, notre Dieu, le Dieu de voyage, il a engagé les moyens de déplacement. Il utilise encore ici un moyen que j'appelais l'obéissance à Dieu. Et deuxièmement, la convoitise de la femme de Potiphar. Certaines opportunités malsaines que le diable te présente et que tu refuses par obéissance à la voix de Dieu, déclenche des clés pour ouvrir les bénédictions liées à ta destinée. Plusieurs jeunes sont en retard parce qu'ils n'ont pas compris cet aspect des choses. Le diable vient trouver un jeune qu'on appelle Jésus dans le désert. Il nous présente une gloire future et il les rapproche en son présent. Il dit, si seulement tu m'adores, tu te présentes maintenant là. Toute cette gloire que je te fais voir, je te le donne parce que j'ai le pouvoir de le donner à qui je veux. Alors que Jésus venait déjà d'être investi de la connaissance du plan de Dieu pour lui, de tous les paquets divins pour accomplir sa mission, ce qui lui a permis de résister à cette tentation. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, tu es appelé à résister à ces propositions diaboliques qui se présentent devant toi. En cette période de la vie, tu ne rencontreras jamais le diable comme dangereux. Le diable qui croise Jésus dans le désert, il se présente comme un ami compatissant. C'est comme quelqu'un qui veut l'aider à devenir grand. C'est comme quelqu'un qui veut l'aider à être prospère. Alors que derrière cette proposition, il y avait la mort. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on te propose maintenant. Que ta conscience sait qu'à l'église, Dieu te dit, ce sont des pratiques idolâtres et contraires à la parole de Dieu. J'aimerais te dire que ce sont ces choses-là qui veulent détruire ta vie. Tu n'as pas besoin d'avoir des lunettes pour voir que le diable est derrière ça. Même si tu ne le sais pas, derrière tout péché, il y a un homme qui s'appelle le diable. Oh non, il n'y a pas un homme. Il y a quelqu'un
Parce que le privilège que nous avons, étant que prince du Tout-Puissant, nous sommes des hommes. Le diable n'est pas un homme. Alléluia. Amen. En cette période, le diable a proposé à Joseph un cadeau empoisonné. Mais j'aime l'obéissance à Dieu. A permis qu'il soit échappé et qu'il résiste à cela. Troisième période de sa vie, je l'ai nommé période de stage professionnel. Le plan de Dieu dans cette période est de guiser les dons principaux de Joseph qui lui rendra utile pour la prochaine dimension. C'est-à-dire l'interprétation des songes. Toute la suite du temps de la vie de Joseph ne dépendait que de ces dons-là. Et Dieu savait. Les autres travaux, je l'ai déjà fait. Mais il reste une étape dernière. Il faut aiguiser cette grâce. Tu es ici, mon frère, ma soeur. Cette période d'aiguisement peut être ta période, ta période académique. Où Dieu est en train de forger les vrais dons. Je parle du don principal. Tu peux avoir plusieurs dons. Mais il y a un don principal. L'expression de ce don te conditionnera toujours à être là où Dieu t'a placé. Alors je prie Dieu ce matin. Puisqu'il est venu féconder les arbres. Que Dieu vienne donner de l'énergie vitale à ces dons au nom de Jésus. Que les dons principaux de ta vie s'expriment et s'éclatent au nom de Jésus. Que le Dieu de notre Père se révèle à toi. Et qu'il éclate ce don. Alléluia. Amen. Et quand ce temps est passé, Dieu a vu que c'est bon. Dieu a déclenché les moyens de transport. Le premier moyen de transport, la manifestation du don de l'esprit, du fruit de l'esprit. C'est Joseph qui s'exprime par compassion aux prisonniers. Mes frères, moi qui suis là, le travail dans lequel je suis aujourd'hui, la démarche principale où ça a commencé a été déclenchée par une générosité. J'ai simplement aidé quelqu'un ici dans la ville. Et cette personne, quand je suis retourné pour lui rendre le service gratuit que j'avais fait, il me dit: docteur, je ne sais pas comment te remercier. Alors j'ai senti mon cœur s'ouvrir. Comme Joseph, j'ai profité et j'ai saisi l'opportunité. Je lui ai dit: regardez, j'ai aussi ces problèmes ici. Je cherche comment obtenir une imitation parce que ça empiète avec mes programmes. Il me dit: oh, c'est juste ça. À ma présence, il a tapé la lettre et la chose était finie. Amen. Tout ce qui était question, je me disais: comment je vais avoir? Comment ça s'est passé? Je suis rentré à la maison, je parle à quelqu'un qui a goûté à plusieurs occasions où tu vois un bonheur arriver et qui tu vois un bonheur et quand tu veux t'accrocher et qui moi aussi j'ai subi ça. Au point que quand cette occasion-là était vraiment venue, quand je suis rentré, j'ai dit: non, je vais pas. C'était pas par incrédulité. J'ai dit à Dieu: je refuse de me réjouir et que va signer le document wanati. Je vais souffrir tellement que je vais avoir encore une nouvelle déception. Je m'en vais penser à tous les couples qui ont cherché des enfants. Vous savez combien ces couples souffrent quand ils pensent que c'est moi ici. Nous avons tenté et qu'il n'y a encore rien. Nous avons tenté et qu'il n'y a encore rien. Des fois, ça devient comme des habitudes. Ils ne visent pas ça.
Je suis rentré à la maison, j'ai refusé de... J'étais en train de pleurer en priant. Mais je ne me réjouissais pas. Je ne voulais pas être blessé encore une fois. Mais quand après des jours est passé, ce monsieur-là m'appelle. Il me dit, docteur, venez prendre votre lettre. Je prends la lettre. Je me dis, Seigneur, c'est vrai ça? Et c'était fini. Mais c'était passé par une générosité. J'ai prié pour que Dieu fasse du bien à quelqu'un. Que le Seigneur fasse jouir ton cœur. Alors qu'il a manifesté les fruits de l'esprit, Dieu a ouvert une opportunité. En cette période, Dieu ouvre les opportunités. Et cela amène à la quatrième période de sa vie. À la quatrième période de sa vie, j'ai nommé ça la période de la gloire en Égypte. Dieu établit Joseph comme premier ministre en Égypte. Il devient ainsi sauveur du pays. On lui donne un nom nouveau, un sauveur de peuple. Mais à ce niveau ici, la promesse de Dieu n'est pas accomplie. Il est déjà arrivé là. Mais la promesse n'est pas accomplie. J'ai posé la question au Saint-Esprit. Pourquoi jusqu'à ce niveau ici, Jacob présente Joseph comme branche d'arbre? Il me dit, parce que la promesse de Dieu n'était pas encore entièrement accomplie. Je ne sais pas à quelle étape de ta vie tu te retrouves. Mais j'ai une bonne information ce soir. La promesse de Dieu, je suis rassuré, n'est pas entièrement bien accomplie dans ta vie. Et le Saint-Esprit me donne la deuxième information. Il me dit, tant que Jacob est physiquement vivant, Joseph sera une branche jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. J'ai posé la question au Saint-Esprit. Alors c'est quoi cette promesse? Il lui a dit, ouvre encore tes yeux, je vais te parler. Il me ramène maintenant dans ces deux versets que nous venons de lire. Dans ces deux rêves que nous avons lus. Le premier, Joseph voit clairement que sa gerbe était élevée et les gerbes de ses frères se prosternaient devant lui. C'est clair. Mais il voit encore un deuxième rêve. Et cette fois-ci il dit, le soleil et la lune et les 11 étoiles, il précise, les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Comment ça? Joseph, pourquoi tu dis ça? Le Saint-Esprit me dit, encore je vais te parler. Il me dit, Joseph, il était en train de rencontrer des faits différents. Amen. Des situations qui corroborent pour un même plan que le Saint-Esprit nous fait comprendre. Voici les 5 vérités attachées à ces différents plans. La première information que le Saint-Esprit me dit, tu peux me donner que le Dieu des esprits sonne, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Écoutez ça. La première vérité attachée à le Saint-Esprit me dit, étant que père, Jacob ne peut pas se prosterner devant Joseph, quel que soit le degré de son élévation. Car il est sorti de lui. Lorsque le rêve de Joseph dit, j'ai vu le soleil et la lune se prosterner devant moi. Dieu a dit, Joël, jusqu'ici vous n'avez pas encore compris. Ce que j'étais en train de dire, c'était quoi? Ces rêves ne disent pas. Ces rêves ne disent pas que Jacob s'inclinera physiquement devant Joseph. Parce qu'il est sorti de lui. Mais ça parlait de sa mort. Le verbe prosterner qui est là
veut dire s'abaisser devant un supérieur en hommage. Il me dit, deuxièmement, tant que le soleil, en tant que soleil, aussi longtemps que Jacob est vivant, toutes les étoiles et la lune dépendaient de lui comme une source d'énergie vitale. D'où la nécessité d'un autre soleil qui devrait s'élever afin d'assurer la survie des autres. Troisièmement, la prophétie ne parlait pas d'une inclinaison physique de Jacob, mais de sa mort. Quatrièmement, il y a une chose que Joseph n'a pas dit dans son rêve. Et je suis dans le verset 9. Lorsque Joseph est en train de dire, j'ai vu le soleil, j'ai vu la lune, j'ai vu les 11 étoiles, Jacob s'est caché. Ils étaient en train de se prosterner devant moi. Pardon, aide-moi à poser la question. Joseph, toi tu es qui? Tu es qui dans cette position-là, dans ce tableau-là? Parce qu'avant, nous comprenons bien, tu étais une gerbe. Au milieu des gerbes, et les gerbes se prosternaient. Maintenant, ici, là, dans le deuxième rêve, tu ne dis pas ta position, qui tu es. Le Saint-Esprit me dit ce qui va te choquer, je suis désolé, mais ça va te bénir. Le Saint-Esprit me dit, Jacob se vit soleil. Amen. Je dis quoi? Joseph se vit soleil. Amen. Je vais bénir quelqu'un ici. Je vais bénir quelqu'un ici. Vous savez, c'est Joseph qui parle ici. C'est le Joseph qui est instruit par son père. Il se vit soleil, mais par respect. Il ne peut pas dire à son père que je me suis vu soleil et toi tu partais. S'il avait dit qu'il était soleil, Joseph allait tuer son père par la parole. Joseph allait tuer son père par la parole. Dieu peut te dire que tu deviens tout à l'heure là le DG de votre entreprise. Tu deviens le successeur du pasteur en place. Je t'invite à voir la sagesse de Joseph. Ne lui dis pas que Dieu m'a dit je suis devenu ton remplaçant. Je vois un homme, Samuel. Dieu lui fait comprendre que le temps pour Élie est fini. Il a peur de se prononcer, de se présenter devant Élie. Mais puisque Élie connaissait le plan de Dieu pour lui, il a fait jurer à Samuel de lui dire tout. Mais Joseph a se caché. Parce qu'il ne pouvait pas tuer son père par la parole. Cinquième de vérité pour finir. Écoutez ça. Si le premier songe de Joseph était une marque indélébile de la prophétie de Dieu sur lui, le second était un indicateur de temps pour son accomplissement. La Bible me renvoie dans Genèse chapitre 1, le verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Lorsque Joseph voit le soleil, lorsqu'il voit la lune, lorsqu'il voit les étoiles, il ne voit pas des hommes naturels seulement. Il ne voyait pas l'inclinaison physique de son père. Il voyait la mort, le temps de la mort de son père. Parce que lorsque le soleil se couche, c'est fini.
C'est fini pour la famille. Il faut à ce moment-là que Dieu élève un nouveau soleil. Mais les soleils ne s'affrontent pas. Il faut qu'un autre soleil meure pour que la prochaine paraisse. C'est pour ça que Jacob, lorsqu'il présente son fils Joseph, il ne dit pas que Joseph est un arbre fertile. Il dit Joseph est une branche. Alléluia. Amen. Comment vous comprenez ça? Je vais vous amener dans Joseph chapitre 50. Joseph chapitre 5, Genèse chapitre 50. Du verset 15 au verset 18. Je vais simplement lire les deux versets. Le verset 15 et le verset 18. La Bible me dit. Le verset 15, chapitre 50. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent: si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph: ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph: pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait mal. Pardonne maintenant le péché de tes serviteurs. Joseph pleura en entendant ces paroles. Maintenant, bien aimé, écoutez avec moi ce que le verset 18 dit. S'il te plaît, ouvre ta Bible, tu vas lire avec moi. Genèse chapitre 50, verset 18. La Bible déclare: ses frères vinrent et même. Est-ce que tu peux lire avec moi? Ses frères vinrent et même se prosterner devant lui. Et il dit: nous sommes. C'est à ce niveau-là que la prophétie s'était accomplie. Seigneur, bénisse sa parole. Et qu'il vous bénisse. Que l'Éternel bénisse sa parole. Et qu'il vous bénisse. Et que quelqu'un peut s'élever pour célébrer la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu à accomplir ses promesses. Alléluia. Une seule prière que je vais te donner. Lève tes mains vers Dieu. Dis à Dieu: Seigneur, amène-moi où tu veux. Amène-moi dans l'accomplissement de ces rêves. Je te fais confiance. Dis à Dieu: amène-moi dans l'accomplissement de cette promesse. Je te fais confiance. Jeune, formidable, merveilleux. Nous serons bénis chaque jour. Amen. Parce que tu es un arbre fertile. Alors, nous développons la culture d'encouragement. Parce que l'un des objectifs de Kogellement, ou sinon, Kogellement, c'est en fait un rassemblement de jeunes qui a aussi pour but de promouvoir les jeunes, permettre le guisement de talents, créer de l'espace aux jeunes pour qu'ils s'expriment. Parce que nous reconnaissons que la jeunesse est une bénédiction principale. C'est-à-dire cette tranche d'âge, c'est vraiment le pilier, la colonne principale. Et pour la famille, et pour l'église, et pour la nation. Amen. Je crois de tout mon cœur, dans 10 ans, nous aurons un premier ministre parmi nous. Tu vois, tu n'as pas bien, tu m'as pas très bien suivi. Est-ce qu'il n'est pas quelque part là? Si tu crois, tu me dis amen plus que ton voisin. Ouais. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Bien aimé, c'est prophétique. Dieu a donné au Congo central un gouverneur jeune qui n'a que 36 ans.
Je cesserai de répéter cela. Donc c'est un espace que Dieu a donné à la jeunesse. Et c'est à l'église de rentabiliser ce message. Le Dieu des jeunes s'est levé, particulièrement dans cette province. Parce que la province du Congo central a une destinée prophétique pour le relèvement de notre nation. C'est comme ça que ça a commencé ici. J'ignore le mécanisme et tout ça, je m'en fous de tout ça. Moi, je vois juste le fonctionnement, comment Dieu fonctionne, comment Dieu agit. Alors, je suis très fier de tous ces orateurs. Et même de tout le choral qui vont passer. C'est lui qui nous apporte la parole. Il est berger à l'église de la Louange, dans notre cellule centrale à Kinkanda. Alors, dans le profane, il est le chargé d'administration à Benji Palace. Voilà, c'est ce qu'il fait. Il est chargé d'administration à Benji Palace. Il a la grâce d'être marié à Madame Rachel Divonduloa, qui est juriste. Et il est le père de 3 enfants. Le troisième enfant, pas les derniers, le troisième à quelques jours. Amen. Donc c'est lui qui va nous prêcher. Il vient fraîchement de la maternité. Il a payé l'argent pour l'accouchement. Et il vient nous prêcher. Alors aidez-moi à encourager le berger Jasmine. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que tu peux ajouter les cris de joie? Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Bonsoir. Bonsoir. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette opportunité, pour la vie et surtout pour la première intervention. Merci beaucoup à notre docteur Joël Semi. Alléluia. Amen. Nous sommes très reconnaissants à notre Père, le révérend José Koko Mapuata. C'est par lui que nous pouvons nous tenir ici. Et nous nous disons, à chaque fois qu'on se tient ici, ce n'est que l'expression de l'investissement de sa part en nous. Alléluia. Amen. Merci beaucoup à tous nos pasteurs, à toute la bergerie, à tous les invités, à vos titres et qualités respectifs. Et merci beaucoup à chacun de nous ici présents. Celui qui a jugé bon de venir dans ces assises pour la gloire de l'Éternel notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons la responsabilité ce soir, celle qui nous a été confiée, de partager avec nous autour d'un sujet. Nous savons déjà que notre grand thème c'est Génération Joseph. Mais le sujet que nous allons partager maintenant est intitulé Destiné à dépasser la muraille. Destiné à dépasser la miracle. Je n'ai pas peur de l'existence de la miracle. Je même pitié de l'existence de la miracle. Parce que je viens avec un mandat. C'est lui de la dépasser. Qu'elle existe ou non, je m'en fous. Je viens avec un mandat du ciel, signé par celui qui est au-dessus de tout, pour dépasser la miracle. Je dis à
à quelqu'un, tu as un mandat ce soir. Je ne connais pas la miraille de ta famille. Je ne connais pas la miraille de ton travail. Mais il y a un Dieu qui a signé un décret. Cette miraille sera effectivement dépassée pas par quelqu'un d'autre, mais par toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir que cela s'attache à ta vie? Alléluia. Amen. Je nous propose deux passages. Le premier, Genèse 49, le verset 22. Pour ceux qui écrivent, je dicte une fois pour toutes. Deuxième passage, Psaume 92, le verset 13. Je lis le premier dans la traduction de la Bible annotée. Il est écrit ce qui suit. Si la santé nous le permet, nous pouvons honorer la parole. Les rameaux d'un arbre fertile, tel est Joseph. Les rameaux d'un arbre fertile au bord d'une source. Ses branches s'élancent au-dessus de la miraille. J'ai aimé cette version par sa dernière partie. On parle du verbe s'élancer. Il y a une force dans la génération Joseph de s'élancer au-delà de la miraille. Et chacun de nous ici présent a cette force en lui. Le deuxième passage dit: le juste croisse comme le palmier. Je disais Psaume 92, le verset 12. Dans d'autres traductions, c'est le verset 13. Le juste croisse comme le palmier. Il s'élève comme le cèdre du Liban. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Rapidement, je nous propose le plan. Nous aurons 4 points. Le premier point, c'est l'introduction. Deuxième point, on va définir quelques concepts clés. Troisième point, nous allons prendre 3 vérités importantes. Et quatrième point, le dernier, nous allons parler de quelques conseils pratiques. Alléluia. Amen. Dans le chapitre de Psaume de Genèse 49, nous le savons déjà fort bien qu'il s'agit de la bénédiction de Jacob sur ses enfants. Alors d'après certains commentateurs de la Bible, on peut répartir cette bénédiction en 4 temps. Le premier temps, c'est là on parle de la corruption et de la violence. C'est là que nous retrouvons 3 fils de Jacob. Nous retrouvons Ruben, Siméon et Lévi, qui expriment cet état charnel normal de l'homme. Deuxième catégorie, là on parle des conséquences. Troisième catégorie, là on parle du salut de Dieu qui intervient malgré les conséquences. Et quatrième catégorie, c'est ce qui concerne 3 fils de Jacob. Il s'agit de Judas, de Joseph et de Benjamin. Le 3 exprime la grande manifestation de ce salut qui se réfère directement à Christ. C'est comme ça que la royauté attribuée à Judas finit par le Shiloh qui doit venir comme propriétaire. Alléluia. Amen. Alors ce soir, après cette introduction, nous avons dit notre deuxième point, c'est la définition des concepts clés. Nous allons commencer par destinée.
par rapport au sens de notre sujet, destiné, c'est un participe passé qui vient du verbe destiné, qui signifie être élevé en hauteur, en profondeur et en largeur. Donc quand on parle d'être destiné, c'est-à-dire être affecté, être préparé à quelque chose. Et le deuxième concept, nous disons notre thème, c'est destiné à dépasser la miracle. Le deuxième concept, c'est dépasser. Dépasser signifie être au-dessus d'eux, aller plus loin que. Nous voyons déjà quand on parle de verbe dépasser, il y a une comparaison. On doit avoir une référence. On doit avoir un point qui sert de référence pour apprécier l'exploit d'une autre personne ou d'une autre chose. Alléluia. Amen. Le dernier point, c'est la miracle. Dans son sens étymologique, c'est seulement un ensemble de murs. Mais il y a une particularité. C'est un ensemble de murs épais. C'est comme ça que quand on parle de muraille de Jéricho, par exemple, selon certains commentateurs, la muraille de Jéricho pouvait aller jusqu'à 6 mètres. Donc le voiture pouvait bien circuler au-dessus de la muraille. C'est un ensemble de murs, mais qui est épais, qui est très grand. Mais ce soir, nous disons, quelle que soit la grandeur de la muraille, je n'ai pas peur de la valeur. Je me concentre sur ma nature. Ma nature, c'est que je suis un arbre fertile. Ma fertilité me donne la possibilité, même si la muraille est de 100 mètres, je peux m'élever au-delà de 100 mètres. Ma fertilité, ta fertilité te donne la possibilité, même si la muraille a une largeur de 6 mètres, ta fertilité te permet d'avoir une largeur de 10 mètres, d'aller bien au-delà. Je dis à quelqu'un, tu croîtras. Qui croîtra. C'est ce que Psaume nous dit. Les justes croissent comme un palmier, mais ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Quand vous lisez la Bible, les cèdres du Liban est parmi les arbres qui atteignent les hauteurs formidable, particulier. Ça peut aller même jusqu'au-delà de 100 mètres. C'est ce que tu es. Je dis à quelqu'un, c'est ce que tu es. Tu es le cèdre du Liban. Tu n'as pas peur de la hauteur de la miracle. Tu peux te lancer au-delà. Il y a en toi une voix qui te dit, tu dois aller au-delà. Tu dois dépasser. Alors reçois l'onction de dépasser les frontières familiales. Reçois l'onction de dépasser les formules qui ont été établies dans les familles, les lois qui ont été établies, parce que tu es un cèdre du Liban. Il y a en toi, sans effort, cette capacité de se lancer bien haut. Ce qui est intéressant, ça ne vient pas de toi. Joseph est un arbre fertile, mais il y a quelque chose d'impressionnant après. Un arbre fertile près d'une source. Il est alimenté au quotidien. Comme l'alimentation est bonne, la croissance sera bonne. Tu croîtras, tu t'élèveras et tu dépasseras. On dira quel est ce géant. Tu es un géant spirituel. Tu es un géant financier. Tu es un géant politique.
politique. La RDC n'a pas connu tous les politiciens. La RDC n'a pas connu tous les économistes. La RDC n'a pas connu tous les administratifs. Il y a des administratifs qui sont ici, qui sont très géants. Très géants. Il y a des politiciens qui prendront la parole un jour. Quand on l'attend, on s'est dit à Salaki Wapi pendant tout ce temps. J'annonce à quelqu'un, Dozo Zelaneyo. RDC Zelayo. Taïnayo, ça a déjà décidé du ciel. Amen. Alléluia. Qui est celui qui va approcher ce que le ciel a décidé? Et c'est là au nom de Jésus. Notre deuxième point. Je crois troisième. Introduction, je rappelle. Définition. Et puis 3 vérités. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Ok, voici nos 3 vérités que nous voulons partager. La première vérité. L'existence de la muraille n'est jamais une véritable excuse. Et n'est pas la dépasser. L'existence de la muraille n'est pas une véritable excuse de ne pas la dépasser. Rentrons dans Genèse 49. Quand vous regardez bien les passages, Joseph est où par rapport à la muraille? Il est à l'intérieur de la muraille. Il n'est pas dehors. Il est à l'intérieur de la muraille. La muraille, j'annonce à quelqu'un, va continuer à exister. Il est temps que la génération Joseph comprenne. Pour percer, tu n'as pas besoin que tous les sorciers meurent d'abord. On n'en a pas besoin. Pour percer, tu n'as pas besoin que tous les sorciers de ta famille puissent d'abord mourir. La muraille a sa fonction. Il a aussi ta fonction. Laissez la muraille exister. Ce n'est pas une excuse. Je ne le dirai jamais. Parce que j'appartiens à une famille de sorciers que je ne peux pas émerger. Yes. Alléluia. Amen. Destiné à dépasser la miracle. C'est notre mission. C'est ta mission. C'est un mandat scellé par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Alors on ne trouve jamais d'excuses. Les jeunes d'aujourd'hui nous aimons bien. Non, c'est parce qu'il est occultiste. Ok. Lui il est occultiste. Yosanani. Parfois on doit se poser de bonnes questions. Il est occultiste, Jésus, pour venir sur terre et accomplir son œuvre rédemptrice, il n'avait pas besoin avant de tuer Satan. Satan existait avec toute sa puissance, avec tous ses projets, mais Jésus est venu dans un corps d'homme rempli de divinité. Il a fait 33 ans, il est parti, accomplissant une œuvre parfaite. J'ai dit à quelqu'un, il est temps qu'on arrête d'avoir peur. Vous avez rêvé quoi? N'avez-vous jamais appris que celui qui a rêvé qu'il est mort s'est réveillé le jour suivant? Qu'est-ce qui te fait peur? Quelle est cette miraille? Laissez la miraille exister, mais toi continue à être conscient de ta nature. Alléluia. Amen. Deuxième vérité. Soyez plus que conscient, c'est la conséquence. Soyez plus que conscient de votre mandat divin à dépasser toute forme de miracle. Soyez plus que conscient de votre mandat divin à dépasser toute forme de miracle. Très souvent dans la vie, nous regardons plus à nos problèmes.
Je vais dire à quelqu'un, vous n'êtes pas bloqué par les problèmes qui vous arrivent. Vous êtes bloqué par votre attitude pendant ces problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous n'êtes jamais bloqué par les problèmes. C'est votre attitude dans ces problèmes qui vous bloque. Parmi les choses que j'ai compris dans la Bible, Dieu, pour intervenir, il peut soit commencer par supprimer les dangers, il vous donne le feu vert, soit il laisse les dangers pour vous démontrer combien vous avez la capacité de percer dans les dangers. C'est comme ça qu'il traverse avec les disciples. Il prend la première précaution. Il va dormir. Première précaution. Deuxième précaution. Il n'a pas empêché la tempête d'arriver. Troisième précaution. Il n'a pas empêché aux eaux qui soulevaient la tempête d'entrer dans la barque. Quelquefois on a cette impression. Est-ce que Dieu est en train de voir ou il n'est pas en train de voir? Nous regardons tellement nos problèmes que nous sommes bloqués par notre propre attitude. Prisonniers de notre propre pensée. En RDC, l'économie est faible. Donc, être riche en RDC, c'est compliqué. Ce n'est pas l'économie de la RDC qui nous bloque. C'est notre mentalité face à cette économie qui nous bloque. Parce que je vis Jésus créer une banque par un poisson. Il dit à Pierre, va pêcher. Tu trouveras un poisson. Tu ouvriras sa bouche. Tu tireras des drachmes. Soyez plus que conscients de votre mandat. Beaucoup de gens sont en train de pleurer. Ce n'est pas à cause des problèmes. C'est à cause de ce qu'ils voient dans les problèmes. C'est comme ça que quand Jésus se lève de son sommeil, il apaise la tempête et il reproche. Il reproche. Sinon c'est injustifiable. Vous avez peur de quoi? Je dis à quelqu'un, quand tu marches avec cette conscience-là. Je dois dépasser. Peu importe. Joseph, même si on me met dans la citerne, ce n'est qu'un tremplin. Même si on me vend chez les Ismaélites, ce n'est qu'un tremplin. Même si la femme de Potiphar me crée des problèmes pour finir dans la prison, ce n'est qu'un tremplin. J'ai en moi le Dieu qui m'a montré que les 11 étoiles, le soleil et la lune sont venus s'agenouiller. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu est plus que jaloux de ce qu'il t'a dit. S'il n'a pas enlevé les problèmes d'avance, il sait que tu peux percer dans les problèmes. Alors sois conscient de ton mandat et perce dans les problèmes. Il est temps que nous n'aurons pas besoin de marteau pour faire tomber la muraille de Jéricho. Nous allons simplement obéir à Dieu, en train de tourner comme des petits fous. Mais folie en Zambé est plus sage que la sagesse des hommes. Alléluia. Troisième vérité. De votre dépassement de la muraille, dépendra votre visibilité, votre impact extérieur. De votre dépassement de la muraille dépendra votre visibilité, votre impact extérieur. Alors ici, je suis devant deux tableaux. Les premières personnes se disent, la muraille est trop haute. Laissez-moi rester comme ça. Le deuxième tableau, il se dit, je sais que la muraille est très haute, mais je suis un arbre fertile.
je vais la dépasser. Bien-aimé dans le Seigneur, vous voulez la visibilité. La miraille est là. Elle fera son travail. Si vous ne faites pas votre travail pour la dépasser, votre histoire ne sera pas inscrit dans les annales des héros sur le soleil. Les héros n'attendent pas que les eaux soient calmes pour qu'ils puissent marcher sur les eaux. On peut utiliser toutes circonstances pour son bonheur. Voilà pourquoi la Bible dit: tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Vous voulez être visible, identifier la miraille et soyez déterminé à la dépasser. La miraille est tellement haute que ça va vous garder. Personne de l'extérieur ne vous verra jusqu'à ce que vous vous élevez au-delà de sa taille. C'est alors qu'on vous verra. C'est pour ça que Genèse 49, le verset 22 dit: les branches, ce sont les branches qui se sont lancés par-dessus la miraille. Pour arriver au niveau des branches, il y a un processus. L'arbre commence tout petit. L'arbre commence à croître. Il arrive un temps, il faut taper seulement. C'est comme une chenille. Aujourd'hui, vous pouvez l'écraser. Mais il y a un jour, vous n'allez pas comprendre. Ma papa gauche, les papas droite. Celui qui était terrestre est devenu aérien. Il a plus d'espace. On peut ignorer la chenille, mais on ne peut pas ignorer les papillons. Quand nous prenons l'envol, quand nous dépassons la miraille, je n'ai pas peur de ce qu'on ignore maintenant. Ce n'est qu'un temps. Il y a un temps. Je suis un papillon caché dans la chenille. Ne me tuez pas aujourd'hui. Il y a en moi la fertilité. Yes. Alléluia. Votre visibilité dépendra de votre dépassement de la miraille. Oh, celui qui croit que cela s'attache à sa vie. Un jeune qui reçoit que cela soit multiplié par 100. Celui qui reçoit encore que cela soit multiplié par 1000. Au nom de notre dernier point, quelques conseils pratiques. Est-ce qu'on est ensemble? Quelques conseils pratiques. Premier conseil, l'élévation et le déploiement sont deux mouvements importants pour rendre effectif le dépassement de la miraille. Je reprends ma phrase pour ceux qui écrivent. L'élévation et le déploiement sont deux mouvements importants pour rendre effectif le dépassement de la miraille. Si Joseph est un arbre, pour dépasser la miraille, la première opération, il faut s'élever en hauteur. C'est ce que j'appelle l'élévation. Mais s'élever en hauteur n'est pas suffisant. Il faut un deuxième mouvement. C'est le déploiement. C'est là que les branches, certaines branches. Ah, il y a cette image qui m'est venue. J'ai grandi dans une maison où il y avait un manguier. Maintenant, il s'est fait qu'il y avait des branches de cette mangue, qui se reposaient même sur le mur le plus haut de la parcelle. C'est ce que nous appelons le déploiement. Il y a l'élévation. Là, c'est la hauteur. Mais tu vas aussi gagner en espace, en territoire. C'est là que les branches font leur travail. Je dis à quelqu'un, à part la hauteur,
Vous avez besoin de l'expansion. Dieu vient se révéler à Abraham. Il lui dit, après s'être séparé avec l'autre, lève-toi, regarde à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, tous les pays que tu vois devant toi, je les donne à toi et à ta postérité. Il ne suffit pas de s'élever, mais le territoire est bien trop grand. Il doit te déployer. C'est comme ça quand Dieu crée l'homme, il est béni. Il dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez. Tu vas assujettir si tu arrives à t'élever et à te déployer. Là tu vas posséder ton territoire et tu seras véritablement ce Joseph quand quiconque regarda, on se dira il y a des hommes solutions. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deuxième conseil pratique. Le niveau de votre profondeur est le déterminant de votre taille pour dépasser la muraille. Le niveau de votre profondeur est le déterminant de votre taille pour dépasser la muraille. J'aime les arbres. J'aime les arbres. Tout grand arbre a un seul secret. Si un grand arbre tient au-dessus du sol, il y a un secret. Ce sont ces racines qui se sont enfouies dans le sol. Le problème avec beaucoup de gens, ils veulent avoir de la hauteur aux yeux des hommes. Ils n'ont pas la capacité d'avoir des racines en Jésus. Ils ne vont pas en profondeur dans le spirituel, mais ils cherchent la taille devant le sol. C'est comme ça que Atom a chanté. Cache-toi. Bien-aimé, travaille d'abord ta profondeur. Ça va déterminer ta taille devant le sol. Tu vas t'élever plus haut. Multiplier ma stratégie. Yes. Et là, ce n'est pas seulement au sens spirituel. J'aime bien la prière. J'aime bien les jeûnes. Mais ça, c'est pour aller en profondeur sur le plan spirituel. Il y a d'autres aspects de la vie. Combien de formations ici au Sala? Vous voulez être un grand économiste du pays? Avec quelle formation? Alléluia. Amen. Grand musicien, vous répétez combien de fois? Grand prédicateur, montrez-moi vos prions de prédication. Pendant que vous n'êtes même pas programmé. Ça, c'est aller en profondeur. Il n'y a personne là. Je travaille dans les secrets. Avec la permission de notre papa, je suis sûr, tout ce que nous voyons de notre papa est le fruit de ce qu'il est dans le secret. Allez dans le secret. Cachez-vous. Quand vous sortirez, on va vous mesurer au-delà de la miracle. Va en profondeur. Yécola anglais. Yécola informatique. Acquérir ma compétence particulière. Yes. Parenthèse, je ne suis pas celui qui a suivi un cours en administration. Je suis chimiste de formation. Ce que je fais comme travail maintenant n'a rien à voir avec ma profession. Ce n'est qu'une compétence. Et chaque jour, je suis en train de faire des recherches. Au point que si vous ne vous êtes pas bien préparé, je peux vous remplacer comme secrétaire. Pourtant, chimiste de formation. Bien aimé, c'est ça un des problèmes de notre génération. Allez en profondeur. Ne cherchez pas d'abord que les gens vous voient. Emmagasiner des formations, des temps de prière, des temps de conseil. Consultez les bibliothèques vivantes qui sont là, comme notre papa. Là, vous allez en profondeur. Quand on se met ici, et ça va te belé dans le moko. Yes.
Alléluia. Amen. Là, la miraille elle-même s'est dit, tu es le bienvenu. Dépasse seulement. Je ne peux pas te freiner. Alléluia. Amen. Que cela s'attache à toi. La profondeur. La profondeur. Encore la profondeur. Quelle est votre profondeur intellectuelle? Quelle est votre profondeur spirituelle? Les chrétiens d'aujourd'hui, ne vous en faites pas, je parle aussi en langue. À l'école, l'occultiste coupe son sommeil. Il étudie sérieusement. Joseph a interprété spirituellement le songe. Mais quand vous entendez la proposition de gestion, vous voyez un autre niveau, un autre élément. Il est profond dans le spirituel, il est profond dans le séculier. C'est l'équilibre. Ce qui te continue dossier à ce qui peut te continuer dossier à forme ya lettre telle et ça la rend Joseph va assurer l'économie. Ce n'est pas avec les parlants langues. C'est la profondeur de la gestion. La Bible ne l'a pas dit, c'est moi qui me l'ai dit. Il a appris ça chez Potiphar. Il a été suffisamment entraîné, sérieux dans son travail. Quand il arrive là, Pharaon, un cinquième suffit. Est-ce que vous savez que je vais terminer par là? Vous savez que la famille n'avait pas pour mandat de tuer tout le monde. 7 ans de famine ne signifiait pas automatiquement, plutôt 7 ans d'abondance ne signifiait pas automatiquement il y aura 7 ans de famine pour tout le monde. La famine était décidée pour les ignorants. Celui qui ignore comment gérer les 7 ans d'abondance, c'est celui-là qui allait souffrir pendant les 7 ans de famine. Joseph donne la sagesse. Les pays ont besoin de nous. Des gens qui s'élèveront dans tous les domaines. Des chrétiens authentiques. Quand il vous donne son expertise, en tant que maître avocat, en tant qu'économiste de formation, en tant que Moutoya Sala Ifasik, Amen. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous sommes des bourriques. Alléluia. Amen. Profondeur. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Yes. Amen. Yes. Yes. Gloire au Seigneur. Nous lui rendons toute la gloire. Est-ce que nous pouvons encore acclamer toute la gloire à Jésus? Il en est digne. Amen. Disons merci au Seigneur. Lui qui nous a parlé. Je ne sais pas dans quel cadre il vous a parlé, mais je suis sûr qu'il vous a parlé. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Alléluia. Yes. Amène-moi dans la profondeur. Amène-moi dans la profondeur. Amène-nous dans la profondeur. Oh oui, amène-moi. Amène-moi dans la profondeur. Amène-moi. Remercie Dieu. Nous sommes tous debout. Bien-aimé, écoute-moi, nous voulons prier le Seigneur. Il s'agit de ta destinée. Toi, tu es réservé pour dépasser la muraille.
Tu es préparé par Dieu pour dépasser les obstacles. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dépasser des murailles dans ta famille, dans ton quartier, dans ta promotion. Et la génération Joseph est réservée à humilier toute muraille. La muraille, c'est un obstacle. Un obstacle qui renverse plusieurs jeunes. Mais toi, tu es mis à part. Toi, tu es réservé. Toi, tu es préparé par Dieu pour dépasser cela. C'est que les autres jeunes ne réussissent pas à faire. Toi, tu le feras. Tu es appelé à aller très loin. Tu n'as pas besoin de connaître la taille de la muraille. Ton élévation sera proportionnelle à la taille de la muraille. Plus la muraille monte, plus tu monteras. Parce que toi, tu es réservé à surpasser la muraille. Voilà pourquoi tu vas déclarer cela. Je te vois en train de claquer le main. Déclarer que je suis destiné à dépasser des limites. Je suis destiné. Tu peux claquer le main là où tu es. Réclame cela. C'est ce que tu es. C'est ton identité. Tu es appelé à cela. Claque le main. Déclare cela. Déclare cela. Je suis destiné. Je suis préparé. Je suis réservé à dépasser des limites. À dépasser des limites. À dépasser des lois.